Salut, bonjour mes SSR, j'espère que vous allez bien. Ici Constantin de Super Séducteur de Recruteur. Ça fait quelques temps que j'ai pu poster de vidéos et certains parmi vous connaissent la raison, c'est-à-dire que mon compte Facebook, ma page SSR a été hacké et j'ai perdu tous les droits d'administration. Raison pour laquelle ça fait 3 semaines vous n'avez plus entendu parler de SSR, que ce soit par des posts sous forme de texte ou que ce soit par le biais des vidéos. Donc je fais cette vidéo justement pour vous raconter ce qui s'est passé, parce que je trouve très dommage que pendant que nous faisons beaucoup d'efforts pour se construire une certaine communauté, pour se construire une certaine activité, il y en a qui vont plutôt essayer de détruire cela, c'est-à-dire que cela m'interpelle. Il faut beaucoup de jours, il faut beaucoup d'heures, il faut beaucoup de mois, il faut beaucoup d'années pour construire une maison. Mais pour détruire cette maison, il suffit juste de quelques heures. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que en quelques minutes, j'ai perdu les droits d'administration de la page que j'ai construite depuis plusieurs années. Je parle là de pratiquement 6000 abonnés. C'est pas peu, et 6000 abonnés, c'est pas peu, mais c'est pas non plus beaucoup, Raison pour laquelle je pense à croire, je crois que c'est très ciblé. C'est peut-être quelqu'un qui me connaît, parce que je vais dire, pourquoi quelqu'un qui ne me connaît pas, déjà de 1, comment est-ce qu'il ferait pour savoir que j'existe, et de 2, comment est-ce que, quel intérêt il aurait de mettre toute cette activité-là à terre. Mais bon, qu'à cela ne tienne, moi je suis un fervent croyant du fait que il y a toujours une raison pour laquelle les choses nous arrivent. Je pense que quelque chose de bien se cache derrière cela, et jusqu'ici j'attends encore de voir quelle est la bonne chose qui m'est réservée ici derrière. Donc, jamais je ne m'inquiète de ce genre de choses, parce que je me dis, il y a toujours une raison. J'attends encore la raison. Donc, je fais la vidéo pour vous raconter ce qui se passe, ce qui s'est passé. Il arrive que tout commence il y a, disons, 5-6 semaines. Je suis en train de travailler très tard dans la nuit. Je suis dans ma chambre. Je suis en train de travailler justement sur un concept de vidéo que je veux partager avec vous. Et subitement, je constate que vous voyez le LED de ma caméra, de mon laptop, il s'active, il devient vert. Et là, je suis saute, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde l'ordinateur et je n'utilise aucun programme qui demande la caméra. Pas de Zoom, pas de Teams. Donc, il n'y a aucune raison que la caméra s'active. Et parce que j'avais déjà vu une série de hackers, et sachant que c'est des moyens, on utilise très souvent la caméra pour espionner. Voilà, lorsqu'on a pris l'ordinateur en otage, on va utiliser la caméra. Donc, heureusement, j'avais, vous voyez, les petits couverts là, sur la caméra. Donc, très vite, ce que j'ai fait, un peu comme dans la série que j'avais eu à voir, directement, j'ai éteint mon ordinateur. Mais je pense que c'était déjà tard. Je pense que le fait d'éteindre mon ordinateur voilà, c'était tard. C'est-à-dire que le pirate, il avait déjà pris otage de mon ordinateur. Donc, qu'est-ce que je fais? J'éteins l'ordinateur et je me dis, OK, on va voir ce qui va se passer. Je lance directement l'antivirus la prochaine fois que j'allume l'ordinateur, et l'ordinateur me dit, c'est un Mac, donc l'ordinateur me dit, il n'y a pas de virus. Et l'une des raisons pour laquelle j'avais acheté le Mac à l'époque, c'est parce que, voilà, lisant les commentaires et aussi discutant avec des professionnels, on me faisait comprendre que le Mac était plus sécurisé ou sécurisant que les Windows, c'est-à-dire que c'est un peu plus difficile pour les hackers et tout. Mais bon, je pense que ces hackers-là, ils sont autant intelligents, voire plus intelligents même que ceux qui développent ces systèmes-là. Donc, il y a toujours des failles. Et là où il y a des failles, il y a des dangers pour les utilisateurs. Donc, pour revenir à l'histoire, j'éteins l'ordinateur, je lance l'antivirus, on me rassure que tout est OK. Je laisse passer. Jusque-là, j'ai toujours accès à toutes mes pages. Quelques jours après, peut-être, on va dire 1 semaine après, je reçois un message de Facebook dans lequel on me dit « Une des publicités que tu as démarrées a été rejetée ». Parce que sur Facebook, il y a le compte utilisateur standard.
Mais il y a également le business manager, c'est un peu comme la tour de contrôle sur laquelle on peut gérer les administrations, on peut tout faire, hein. On peut démarrer des publicités, on peut faire des boosts, bref, on peut faire pas mal de choses. Donc j'ai un compte business manager et je reçois un message de Facebook comme quoi une de tes publicités a été rejetée. Je me demande, ok, j'ai pas lancé de publicité. Donc, je clique sur l'annonce et puis j'essaye de corriger, hein, et déjà j'essaye de comprendre. Et là, je me rends compte que en fait, je ne suis pas, je ne sais pas de quelle publicité il s'agit. Hein. J'essaye de répondre à leurs questions et tout, mais il se trouve qu'il y a des bugs, donc je n'arrive pas, Et puis je laisse tomber. Je me dis, écoute, c'est pas la première fois. Il y a une fois où on m'a envoyé un message comme ça, mais c'était pour une publicité qui datait de très longtemps. Donc j'ai laissé passer. Je pouvais pas imaginer qu'il y avait quelque chose derrière tout cela. Donc je laisse passer. Jusque-là, tout est OK. Hein. J'ai toujours les droits d'administration sur la page. Restez connectés jusqu'à la fin, hein, parce que c'est magique, hein, ce que les gens peuvent faire. Et je fais la vidéo aussi pour vous interpeller. Hein. Faites attention parce que la terre est sale. Le dehors est très mauvais. Il y a des personnes très, très dangereuses là dehors. Faites attention surtout à vos ordinateurs, à vos mots de passe pour vous connecter. Surtout lorsque vous êtes connecté sur des réseaux publics. Hein. C'est comme là, je suis à l'aéroport. On sait hein, que à l'aéroport on peut utiliser le Wi-Fi gratuit, donc certaines personnes vont se connecter sans utiliser un VPN sur des réseaux gratuits comme ça, et c'est des portes d'entrée, hein, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi, des films gratuits, les streamings, les jeux gratuits, c'est des portes d'entrée hein, pour les hackers. Donc, une semaine après cet incident, après cette notification de Facebook comme quoi j'ai perdu, comme quoi une publicité a été rejetée, je suis au travail et là, pendant un petit moment de pause, j'ai envie de me connecter. Et Facebook me fait comprendre que je ne peux pas me connecter sur mon compte Facebook standard. Je ne peux pas me connecter. Je me demande, mais comment ça, je ne peux pas me connecter? Mais vu que je suis au boulot, hein, je suis pris ci et là par les activités au boulot, je me dis, ok, je laisse tomber, je vais voir ça le soir. Donc, mon compte est bloqué, je n'arrive pas à me connecter. Et on me fait comprendre que quelqu'un a essayé de se connecter sur mon compte parce que j'ai activé la double notification. Hein, j'ai activé la double notification. Je vous invite d'ailleurs à le faire de façon à être notifié toutefois que quelqu'un va se connecter à partir de notre serveur, à partir d'une autre adresse IP. Donc, Facebook me notifie et me dit le compte a été bloqué. Jusque-là, pour moi, rien de si alarmant. Hein. Je me dis, tu vas rentrer le soir et tu vas gérer ça. Donc, je rentre dans la maison le soir et j'essaye de gérer. Et Facebook me fait comprendre que je dois m'identifier à nouveau avec mon passeport ou une pièce d'identité. Chose que jusque-là, j'avais pas encore. Donc, je me dis, oh, c'est peut-être sérieux. C'est sérieux. Chose que je fais, hein. Donc, j'entre photo de passeport, j'entre tous les identifiants. Quelques minutes après, Facebook me confirme, je peux avoir à nouveau accès à mon compte Facebook. Je parle là du compte standard. Hein. Et très rapidement, je me connecte sur le Business Manager parce que je sais que c'est la tour de contrôle. Je me dis, écoute, et puis que j'avais une annonce que je voulais faire, hein, je me dis, écoute, vérifie un peu parce que je vérifie assez souvent. Hein. Donc, j'entre dans le Business Manager et là, je constate qu'il y a une publicité, en effet, qui a été démarrée depuis mon compte Business Manager. Ah, tenez-vous tranquille. Le mec, en fait, a piraté mon Business Manager. Il a démarré une publicité qui devait rouler sur mon compte, qui devait prélever de l'argent de mon compte à hauteur de 800 € chaque jour. 800 € chaque jour devait être prélevé de mon compte. Fort heureusement, j'avais plafonné hein, mon compte de façon à ce que, une fois que ça atteint 225 €, ça va être prélevé de mon compte PayPal. Donc là aussi, hein, j'ai eu, on va dire quoi, à l'époque, l'intelligence de connecter plutôt mon PayPal plutôt que la carte de crédit. Parce que si c'était la carte de crédit, je ne me serais même pas rendu compte. Donc, une fois 225 € est prélevé, je vais directement sur mon compte PayPal, je vois 225 € ont été prélevés.
2 heures après, 3 heures après, 225 € ont encore été prélevés. Parce que je parle bien de 800 € par jour hein, sur son annonce. J'essaye de stopper l'annonce. Non, vous pouvez bien vous imaginer, je ne suis plus l'administrateur. Donc le mec, il est intelligent, hein, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, je ne suis plus administrateur sur mon business manager et donc je ne peux rien modifier. Il y a sa publicité qui continue de tourner. J'essaye de mettre à 1 € histoire de limiter la casse. Hein. Mais là, ça ne marche pas. Le mec m'a éjecté. Hein. Il m'a évincé de mon compte business manager. C'est lui désormais le maître. C'est lui qui contrôle et c'est lui qui roule sur mon fric. Là, je me dis, mais c'est grave ça, c'est grave, c'est grave. J'essaye d'alerter Facebook et tout. Je leur envoie un message, mais vous pouvez bien vous imaginer, hein, Facebook, combien d'abonnés, combien de comptes entreprises, je ne suis pas leur priorité. Hein. Je suis un grain de sable dans l'océan. Petit poisson comme moi, c'est clair qu'on ne va pas traiter mon cas avec priorité. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Donc, je mets à 1 €, je vois en fait que la publicité est toujours active. Je vois bien 1 €, mais je constate que, parce que je peux voir, hein, toutefois, les dépenses qui ont été faites sur les publicités, je constate que j'avais l'impression hein, que ça ne tournait plus. Donc je me dis, ok, laisse tomber, demain tu vas voir. Le lendemain, très tôt le matin, quand je me réveille, je regarde encore 225 € qui ont été prélevés de mon compte. Et là, je dis, non, c'est grave. Qu'est-ce que je fais? Je déconnecte mon PayPal de mon compte manager, de mon business manager. Et du coup, la publicité peut continuer de tourner, hein, mais il n'y aura plus de prélèvement parce que j'ai déconnecté le compte. Chose que vous devriez faire si jamais vous étiez dans ce genre de situation. Première des choses, déconnecter votre mode de paiement parce que Facebook, ne pouvant pas prélever de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement arrêter la publicité. Donc, le mec est propriétaire de mon compte, mais sauf qu'il ne peut plus s'en servir, hein, parce que la publicité ne peut plus tourner. Donc là, c'est perdant-perdant. Hein. Il perd, moi aussi je perds. Ok, j'écris rapidement à Facebook. Je vais faire un peu court. Hein. Après plusieurs messages à Facebook et tout, je suis chanceux. On me rembourse l'argent. Hein. Et là, je vais donner quelques points à Facebook parce que non seulement il me rembourse ce qui a été prélevé de mon compte, mais il me dédommage aussi. C'est-à-dire qu'il me rembourse avec un surplus. Mais c'est pas ça le plus important pour moi parce que j'ai perdu les droits d'administration de mon compte Business Manager. Et le mec, en fait, il est très intelligent. Donc, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il va effacer mon compte Business Manager, de façon à ce que auprès de Facebook, je ne sois plus reconnu comme étant une entreprise. J'avais un rendez-vous hein, qui était prévu avec Facebook, histoire de leur expliquer ce qui se passe et qu'ils puissent résoudre le problème. Mais sauf que le mec m'a effacé le compte et du coup, Facebook ne me reconnaît plus comme entreprise. Et vous pouvez bien vous imaginer, hein, Facebook va gagner son argent de qui? Des entreprises, pas des particuliers. Donc, mon rendez-vous est annulé. Je ne peux plus faire de requête et à ce jour, je n'ai toujours pas eu des accès à mon compte. J'ai écrit plusieurs fois à Facebook. J'ai même essayé hein, d'appeler par une hotline et tout, mais c'est peine perdue hein, parce que en tant que particulier, vous n'êtes tout simplement pas leur priorité. Hein. C'est les entreprises qui font leur business, c'est les entreprises qui leur donnent de l'argent. Donc, j'ai perdu des droits d'administration, raison pour laquelle vous n'avez plus vu de vidéos depuis quelques temps sur Facebook. Mais je vais continuer avec la page YouTube. Hein, et du coup, voilà, je vous encourage à vous abonner à la page YouTube, histoire de profiter des conseils, des vidéos et des astuces que je partage sur cette page. Donc, l'histoire se termine, on va dire, pas très bien pour moi parce que, voilà, la page me manque, les abonnés me manquent. J'étais plutôt très actif sur cette page, vous aussi d'ailleurs, et cela me manque énormément. Hein. Mais comme j'ai dit, je reste convaincu qu'il y a une raison à tout. Je reste convaincu qu'il y a quelque chose de bien qui se cache derrière ceci. Et j'attends encore de voir quelle est la bonne chose qui se cache derrière tout cela. Hein. Je vous tiendrai au courant de toutes les façons.
Jusque-là, portez-vous très bien. Merci de liker la vidéo, merci de partager. Les conseils à retenir ici, faites juste attention. J'ai rapidement modifié les mots de passe. Dans le meilleur des cas, utilisez un administrateur de mots de passe. Hein. C'est beaucoup plus simple parce que je sais que beaucoup de personnes ont tendance à utiliser le même mot de passe un peu partout. Et une chose que j'ai oubliée dans l'histoire, un soir aussi, je suis en train de travailler et FaceTime s'active sur mon téléphone, hein, sur mon iPhone. Et là, je prends panique. Je me dis, mais là, ça devient très grave. Et je constate que la personne a essayé de se connecter encore sur mon compte, mais j'avais changé les mots de passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Je ne peux pas expliquer. Les hackers sur la page, dites-moi comment est-ce que ce genre de choses se passe. Mais comprenez que les gars sont forts. Les gars ont les outils. Les gars savent comment entrer sur nos ordinateurs, ils savent comment prendre possession de nos ordinateurs. Bon, jusqu'ici, j'ai pas constaté de gros dégâts. Hein, si c'est ne Facebook, j'ai pas constaté comme si quelqu'un pilotait mon ordinateur. J'ai pas constaté d'entrer dans mes comptes bancaires et tout. D'où l'importance aussi, les amis, de faire attention lorsque vous êtes connecté en ligne et vous entrez les données bancaires parce que les gens peuvent s'en servir et faire des choses vraiment malicieuses hein, et vous ruiner même. Je connais des gens qui ont perdu, les entreprises sont également très victimes hein, de ce genre de choses. Je connais des gens qui ont perdu 10 000 euros, qui ont perdu 20, 30, 50 000 euros. Hein. Donc moi, mon cas, il n'est vraiment pas alarmant. Hein. Donc je fais la vidéo juste pour vous alerter, je fais la vidéo juste pour que vous sachiez que ce genre de choses existe. Et je vous invite, racontez-moi dans les commentaires, dites-moi quelles sont vos expériences avec ce genre de situation. Hein. C'était Constantin de SSA pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Pour l'instant, je vais utiliser le compte Facebook, je vais utiliser le compte particulier, mon compte personnel. Peut-être le moment pour moi de créer une nouvelle page. Hein. Si j'ai pu avoir ces 6 000 abonnés en 2 ans, je me dis qu'en 1 an, on peut revenir à 6 000, voire plus, hein, pourquoi pas. Hein. Je sais que vous allez partager si jamais je créais une nouvelle page. Donc, restez connectés, portez-vous très bien. C'était Constantin. À très bientôt. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.